Sœur Claire, nous sommes le 9e dimanche ordinaire. Toujours dans Saint Matthieu, donc toujours une année A, c'est le dernier dimanche cette année, en tout cas avant le carême. Alors nous allons entendre dans Saint Matthieu chapitre 7, versets 21 à 27. Et je vais reprendre quelques versets. Le premier que nous allons entendre, c'est-à-dire le verset 21 du chapitre 7 de l'évangile selon Saint Matthieu, où Jésus dit « Ce n'est pas en me disant « Seigneur, Seigneur » qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Traduction liturgique dit « Il ne suffit pas de me dire ». Ce qui est une bonne interprétation, sinon une traduction. C'est-à-dire que dire Seigneur, Seigneur, c'est beau, c'est bon, à une condition, c'est de mettre en pratique ce qu'on dit quand on affirme que le Seigneur est notre Seigneur. S'il est notre Seigneur, ça suppose immédiatement qu'on est prêt à accomplir sa volonté, à en faire le Seigneur de notre vie. Dire Seigneur, Seigneur, sans mettre en pratique ce qu'on est en train de dire, eh bien c'est s'installer dans le mensonge. C'est pourquoi Jésus dit ça suffit pas de dire Seigneur, Seigneur pour entrer dans le royaume des cieux. Il faut dire et mettre en pratique ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire obéir au Seigneur en faisant la volonté du Père. Comment savoir quelle est la volonté du Père? Alors vous avez d'innombrables passages de l'Évangile qui rappellent quelle est la volonté du Père, et en particulier dans Saint Jean au chapitre 6, verset 39, verset 40, etc., où il est dit que la volonté du Père, c'est que les hommes soient sauvés. La volonté du Père, c'est que les hommes le connaissent et qu'ils aient la vie éternelle. Donc, appeler Jésus Seigneur, c'est supposer qu'en même temps, on va annoncer qui il est, à savoir qu'il est celui qui accomplit la volonté du Père et nous promet la vie éternelle. Appeler Jésus Seigneur, ça suppose qu'on s'engage en même temps à évangéliser, à faire ce qu'on dit, à annoncer ce à quoi on croit et à le mettre en pratique dans notre vie, c'est-à-dire en vérifiant que ce qu'on fait est conforme à la volonté du Père, donc est conforme au salut du monde, à notre bonheur voulu par Dieu, au bonheur de l'humanité. Bon, je dis ça d'une manière très résumée, mais en gros, c'est ce que ça signifie. Alors, je continue, et là on est plus étonné avec le verset 22, parce que ça a l'air de contredire quelque chose qu'on a entendu cette semaine, ou plutôt la semaine dernière, vous allez voir. Donc il est dit, beaucoup me diront, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons été prophètes, en ton nom que nous avons chassé les démons, en ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles? Et Jésus dit, je leur déclarais, je ne vous connais pas, allez voir ailleurs, en quelque sorte. Alors on est d'autant plus étonné qu'il n'y a pas si longtemps que ça, on a entendu, alors je lis, parce que c'est quand même important, en Marc 9, 38, pratiquement le contraire. Marc 9, 38, où Jean lui dit à Jésus, « Maître, nous avons vu quelqu'un expulser des démons en ton nom, quelqu'un qui ne nous suit pas, et nous voulions l'en empêcher parce qu'il ne nous suivait pas. » Jésus dit, « Ne l'en empêchez pas, car il n'est personne qui puisse faire un miracle en mon nom, en invoquant mon nom, et sitôt après parler mal de moi. » Il y a une énorme différence, pas en français, mais en grec. C'est que dans un cas, il s'agit de parler dans le nom de Jésus, c'est-à-dire de parler en étant complètement plongé et immergé dans son nom, c'est-à-dire en le connaissant, en sachant qui il est et en voulant vivre avec lui. Ça, c'est le cas de le texte que je viens de vous lire dans Saint Marc. Évidemment, c'est aussi le cas de la fin de Saint Matthieu, chapitre 28, verset 19. Il s'agit d'être baptisé dans son nom. Ou alors dans Saint Jean, au chapitre 14, verset 13, demander quelque chose dans son nom. Ça veut dire dans un immense acte de foi, une plongée en lui. C'est pas ça ici. Il s'agit de dire Seigneur, c'est en ton nom que nous avons prophétisé. C'est une manière d'invoquer le nom sans être plongé dedans. Donc c'est une manière superstitieuse ou magique.
en pensant qu'il suffit de prononcer ce nom et que tout va aller. C'est la même chose que dire sans faire. C'est-à-dire dire le nom de Jésus, ça suppose qu'on veut être plongé dans ce qu'il est, qui il est, avec amour parce qu'on veut le connaître. Ici, c'est plutôt une formule superstitieuse. Donc Jésus dit, vous avez peut-être fait plein de choses en invoquant mon nom d'une manière magique, mais c'est pas moi qui ai guéri. C'est pas moi qui ai guéri quand c'est comme ça. C'est pas moi qui ai prophétisé, et c'est pas moi qui ai fait les miracles dont vous vous réclamez en ayant soi-disant invoqué mon nom. Et donc Jésus dit, je ne vous connais pas parce que vous faites l'iniquité. Dans la traduction liturgique, c'est vous faites le mal. Ça veut dire qu'en réalité, vous êtes en train de faire des choses qui sont contraires à la loi, contraires à l'amour de Dieu. Vous êtes en train de faire quelque chose de mal. Donc, méfions-nous des miracles, des guérisseurs qui disent le nom de Jésus. Ça sert à rien de dire. Il faut être dans son nom. Et c'est ça que le Seigneur dénonce ici. Ensuite, vous avez la parabole archi connue de la maison construite sur le roc. Mais qui commence comme ça, au verset 24. Tout homme qui écoute ce que je vous dis là et le met en pratique ressemble à un homme prévoyant, etc. Donc de même qu'il ne suffit pas de dire qu'il faut faire, et de même il ne suffit pas d'écouter, il faut mettre en pratique. Ce sera la dernière phrase de la première lecture. L'importance de faire ce qu'on a entendu, ce qu'on a écouté. C'est une question, encore une fois, de vérité, de droiture, de conscience. Les paroles ont du poids. Ce qu'on entend, c'est pas seulement pour l'écouter, c'est pour le faire. Comme il est dit dans le Deutéronome, et ça sera repris dans la lettre de Saint Jacques, au chapitre 2. Je vérifie, hein, oui, c'est dans Saint Jacques, je sais plus où je l'ai mis, c'est pas grave, où Saint Jacques dit ceux qui écoutent la parole sans la mettre en pratique, voilà, c'est Jacques, pardon, c'est pas 2, c'est 1, Jacques 1, 22. Mettez la parole en pratique, ne soyez pas seulement des auditeurs qui s'abusent eux-mêmes. Qui écoute la parole sans la mettre en pratique ressemble à un homme qui se regarde dans un miroir, il s'en va, il oublie même ce qu'il a regardé. Donc ça sert strictement à rien d'écouter la parole si ce n'est pour la mettre en pratique. Et je rappelle qu'en hébreu, c'est la même chose. Écouter et mettre en pratique, c'est une seule et même action. Écouter et faire. C'est-à-dire écouter et obéir à ce qu'on a écouté. Et comment obéir à ce qu'on a écouté, comment mettre en pratique les paroles, celles de Jésus qu'on vient d'écouter? Eh bien, en construisant sa vie sur lui, sur Jésus, sur le roc. Le roc, d'un bout à l'autre de la Bible, c'est Dieu dans sa puissance, dans sa force, dans sa fidélité, la stabilité qu'il nous assure. Depuis le Deutéronome, où il est dit que Dieu est mon rocher, jusqu'à Saint Paul, qui va dire dans la deuxième aux Corinthiens, première aux Corinthiens chapitre 10, plutôt, ce rocher c'était le Christ. Bâtir sa vie, bâtir sa maison sur le roc, c'est bâtir sa vie sur le Christ. Donc ça revient au début du texte, c'est bâtir sa vie en étant immergé dans le nom du Christ, en étant appuyé sur le nom de Jésus Seigneur. Sœur Claire, merci.